Maintenant, la bête qui monte de la terre. La sœur Laetitia, elle est partie, donc je vais lire. Toujours dans... Voilà, la première partie, c'était la bête qui monte de la mer. Maintenant, on va lire la bête maintenant qui monte de la terre. Verset 11. Elle s'est arrêtée au verset 10. Maintenant, nous lisons le verset 11. Le verset 11 nous dit ceci. Autant pour moi. Je suis au chapitre 1. Chapitre 13, verset 11. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Nous lisons. Verset 11. Puis je vis monter de la mer une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc, on vous dit que la deuxième bête, elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Maintenant, la deuxième bête, c'est qui? C'est le système luthérien. C'est ce que vous appelez aujourd'hui église réveillée ou charismatique. Pourquoi? Vous avez vu que dans Apocalypse chapitre, on a dit que la première bête avait une blessure à la tête, mais une blessure mortelle qui fut guérie. Maintenant, la blessure, c'est quoi? La blessure, c'est le refroidissement du système papal. À une époque, dans les années 1798, il y a eu un événement planétaire qui s'est passé. Pour ceux qui ne savent pas, il faut lire l'histoire. Le pape Léon VI a été arrêté sous ordre de Napoléon, qui a envoyé le général Bélisaire pour aller attraper le pape Pie VI à Rome, au Vatican. Et on l'a enfermé comme un voleur. Donc c'était un grand événement à l'époque. C'est ça qui a marqué le refroidissement du système. Parce que l'Église catholique, l'Église catholique que vous voyez aujourd'hui, à l'époque, je pense qu'il y a une série sur Netflix, vous pouvez aller voir, ça s'appelle Bernat l'Espagnol. Bernat l'Espagnol, oui, Bernat l'Espagnol. Vous tapez ça. Vous allez voir, à une époque, le catholicisme exigeait aux juifs de se convertir. Si tu ne te convertis pas, tu n'as pas le droit de terre même. On te prête ta terre, mais tu n'as pas le droit de la posséder. Donc le jour où le catholique, le système papal veut le récupérer, ils prennent. Allez regarder cette série. Bernard l'Espagnol, si je me trompe. Bernard l'Espagnol. Dans Netflix, je pense qu'elle est toujours disponible, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour vous montrer, et quand vous allez regarder cette série, vous allez avoir un peu une idée du pouvoir du catholicisme à l'époque. Le pouvoir des prêtres, des évêques, des cardinaux et tout, vous allez voir. Ils ont fait des atrocités, je vous assure. Des atrocités, le système papal que vous voyez là. Il faut vous documenter. Hein. Maintenant, on vous dit que cet événement-là a refroidi. Les gens sont sortis avec la révolte de Luther. Voilà, vous connaissez Martin Luther, qui s'est révolté contre son propre système parce que lui-même, c'était un catholique, un prêtre catholique. Et apparemment, au chevet de son lit, avant de mourir, son plus grand regret, c'est de sortir du système papal. Donc, il s'est révolté contre son système. Lui qui avait bien commencé, il a mal fini. Voilà l'écriture qui dit mieux vaut mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, lui qui disait que, ah non, et il avait raison, que ce n'est pas le pape qui déclare qui est sauvé ou non. Donc, c'est seul Jésus-Christ qui nous sauve. Conformément à Romains chapitre 4, verset 5, qui disait à celui qui ne pratique point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Maintenant, le système papal voulait faire croire que c'est eux qui déclarent qui est sauvé et qui n'est pas. Alors Luther était contre ça. Voilà, il a œuvré contre ça et on l'a banni, on l'a excommunié. Donc on l'a livré à Satan.
Maintenant, lui, vu que le système papal dominait sur la mer, donc en d'autres termes, tout le reste du continent, et il y avait une terre qu'on appelait jadis le Nouveau Monde. L'ancien nom des États-Unis, c'est quoi? C'est le Nouveau Monde. Et dans le Nouveau Monde, il n'y a pas de règles. C'est le monde de la liberté. Voilà pourquoi aujourd'hui, voilà, quand on parle American Dream, le rêve américain, vous pensez que c'est quoi? Il n'y a pas de limite aux États-Unis. C'est le pays de la liberté. Voilà comme il se doit. Donc, Luther va aller de ce côté-là. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les sièges de vos soi-disant églises, là, c'est où? Le siège, c'est où? C'est aux États-Unis. Le siège des témoins de Jéhovah, c'est où? États-Unis. Le siège de Pentecôte, c'est où? Aux États-Unis. Gallican, oh, tout ça, Mormon, c'est où? C'est aux États-Unis. Donc, le modèle luthérien, la bête qui monte de la terre, ça vient de là-bas. Donc, c'est Luther qui a immigré aux États-Unis et qui a fait ce qu'on appelle l'évangile de la liberté, où il n'y a plus ni juif ni grec, les femmes enseignent. Tout ce désordre-là, c'est Luther. Voilà pourquoi on appelle les luthériens. Donc, le protestant, de son propre camp, c'est Luther qui a protesté contre le système papal dont il faisait partie. Maintenant, tous les protestants, quand on dit protestants, en fait, on parle de Luther. C'est eux qui ont protesté contre le catholicisme. Voilà. Et comme ça, lorsqu'il s'est retiré, donc, tous ceux qui ont suivi Luther, donc certaines personnes sont sorties du catholicisme pour suivre Luther. Et voilà comment ce que vous connaissez aujourd'hui comme église réveillée, c'est le travail de Luther. Donc, toi qui dis je suis pentecôtiste, tu es un luthérien. Toi qui dis que je suis protestant, tu es un luthérien. Toi qui dis moi je suis adventiste, tu es un luthérien. Toi qui dis que moi je suis témoin de Jéhovah, mormon, gallican, ICC, ACR, Assomption, Bethel, toutes ces dénominations, vous êtes des luthériens. Et c'est ça la bête qui monte de la terre. Alors je vous le déclare. Comme vous êtes sortis du système papal, sortez aussi du système luthérien, c'est la même bête. Elle s'est déguisée. Voilà pourquoi on dit que, je relis un verset 11. Puis je vis monter de la terre une bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Mais qui est l'agneau? C'est Jésus-Christ. Maintenant, on vous dit que la bête qui monte de la terre ressemble à un agneau. Donc, elle ressemble. Mais qu'est-ce qu'on dit? Semblable à un agneau et qui parlait comme un dragon. Donc, elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Parler comme un dragon, c'est mentir. C'est le diable qui ment. C'est lui le dragon. Donc, tout ce que vous voyez qui vient des États-Unis, la fire, Holy Ghost, Holy Ghost, oh, prosperity, oh, leadership, hein, il faut être leader. Tout ça, ça vient de là-bas. Et c'est ça que l'Occident, tout ce qui est Europe, Afrique, c'est ça que vous avez hérité. Alors, sortez dedans, sortez de là, sortez de Babylone. Je continue la lecture. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc, elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Les faux évangiles. Elle opérait de grands prodiges. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Fire! Holy Ghost! Tout le monde tombe. Fire! Vous avez vu Benny Hinn, celui qu'on appelait Benny Hinn, partout. C'était les stades. Les stades. Il enlève son costume, il fait seulement You want to fire? You want, you want to fire? You want to fire? Power. Power. Voilà pourquoi vous avez voir les Américains, ils sont dans ce système, c'est toujours ça. Hein? Power. Holy Ghost. Même les pasteurs congolais, ils parlent en lingala, mais quand il faut faire, ils disent fire. Mais tu parles en lingala, dis feu en lingala. Pourquoi tu veux dire fire? Tout ça, c'est la bête qui monte de la terre. C'est là-bas. Marseille, tous ces gens-là, c'est la même chose. Ce sont des luthériens. Mes amis, mes frères, vous avez les yeux, sortez de là. Si vous voulez rester dedans, c'est votre problème. De toute manière, je sais que les incrédules resteront crédules. L'Écriture déclare, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alors, enfants de Dieu, entendez, sortez, revenez à la sainte doctrine authentique. Posez-vous sur le roc. Bâtissez votre maison sur le roc. Ce matin, depuis 5 heures, je suis debout. J'avais rendez-vous avec les frères à 7 heures du matin pour le baptême.
Il faisait encore nuit, vous savez qu'à Paris, il fait nuit, à 7 heures encore. Et d'ailleurs, je salue le courage et le zèle des frères qui sont venus prendre leur baptême. Et on était là, on jouait au chat à la souris avec la police. Parce que la police me connaît déjà. Ils m'ont interdit de baptiser partout. Je baptisais à la Tour Eiffel. Ils m'ont dit, non, on ne baptise pas ici. J'ai dit, il n'y a pas d'interdiction. Ils m'ont dit, non, c'est comme ça, on ne baptise pas ici. Ok. Je suis parti chercher du côté du 94, là-bas, du côté de l'Opéreux. Ils m'ont dit, ils m'ont aussi attrapé là-bas avec les frères. Quand je venais à baptiser, on dit, non, 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 on ne baptise pas ici. J'ai dit, mais vous voulez qu'on baptise finalement où il n'y a pas d'interdiction, c'est pas écrit. Même si je passe devant un juge, je dirais que je n'ai pas vu de panneau que c'est écrit. Et il me dit non, mais pourquoi vous ne baptisez pas comme les catholiques? Ah, mes amis, la police. La police me dit pourquoi vous ne baptisez pas comme les catholiques? Donc, ils approuvent le baptême catholique. Et il me dit pourquoi vous ne baptisez pas comme les protestants? Ils approuvent le baptême protestant. J'ai compris que, ah, Satan, c'est toi. C'est toi qui ne veux pas que j'administre le vrai baptême. Parce que je n'ai rien contre la police, je n'ai pas à combattre contre la chair et le sang. Mais je sais repérer les esprits déchus qui œuvrent à travers les hommes. Donc, quand il m'a dit pourquoi vous ne baptisez pas comme les catholiques ou les protestants, vous voyez, ils sont dans leur église. Ils ont les piscines gonflables. Voilà la bassine, même c'est tranquille, personne ne va venir vous déranger là-bas. Il dit non, non, non. C'est que l'État approuve. Dieu n'approuve pas. Donc, le vrai baptême se fait conformément à la sainte doctrine dans une source d'eau naturelle et sauvage. Et c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire ce que le diable approuve. Si vous voyez le diable approuve, comme vous allez voir certaines églises, ils ont des cartes de préfectorale. Oui, oui, tu es dans une église, ils ont une carte préfectorale que bon, l'État approuve. Satan n'approuve jamais l'église. Satan persécute l'église. Allez demander aux Pierre, aux Paul à Jérusalem et à Damas. Donc, si vous avez une carte électorale, votre assemblée, sachez que Satan est dit clairement. Et ils sont dans la sauce. Donc, c'est pas grave, on les laisse. Mais ceux qui sont vraiment dans la vraie doctrine, le diable les persécute. Voilà la révélation, si tu ne le savais pas. Donc, demande si ton église a une carte préfectorale. S'ils ont l'accord de l'État. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Maintenant, nous continuons. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui opposait de grands et qui parlait comme un dragon. Elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Donc, quelle est la première bête? C'est l'Église catholique. Maintenant, on vous dit que la deuxième bête exerce l'autorité de la première bête. On dit, elle exerçait l'autorité de la première bête en sa présence. L'Église catholique est là. Mais le système luthérien a envahi. Pourquoi? Parce que le système papal est blessé. La bête est blessée. La blessure veut dire qu'elle n'est plus trop populaire. Mais attention, elle, on dit que sa blessure va guérir. Et la guérison, c'est quoi? Ça veut dire que le système papal retrouve sa popularité. Comme le phénix, elle renaît de ses cendres. Donc, lorsqu'elle va renaître de ses sens, maintenant, la blessure, comment est guérie? La blessure, c'est quoi? Ils ont dit que non, ils ne célèbrent pas le mariage au chapeau, fleur, fleur. Vous connaissez. Voilà. Ils ont dit ça depuis des années. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Le système papal approuve maintenant le mariage de fleur-fleur et de chapeau-chapeau. C'est la guérison. Maintenant, le monde des fleurs-fleurs et le monde des chapeaux-chapeaux vont voir, ils voient que maintenant, notre mère nous approuve. Alors, retournons à la maison. Et je vous le dis, vous allez voir. Vous allez voir cette communauté marcher dans les rues ici pour remercier la maman, la grande prostituée assise sur les eaux. Avec des pancartes, merci à l'église catholique. Vous allez voir, non?
Nous sommes là, non? Ok. Donc, c'est ça qu'on appelle le ralliement, en d'autres termes, la guérison. Ça veut dire que tout ce qu'elle condamnait, elle va commencer à dire. C'est pourquoi vous voyez, les protestants se sont séparés. Non, non. Et maintenant, ils sont en train de dire, à planir le discours. Non, nous sommes tous des frères. Aimons-nous les uns les autres. Réunissons-nous. Et oui, il y a eu réunion, il y a eu réconciliation. Vous ne le savez pas? Oui, entre les luthériens et les catholiques, la guerre est finie. Donc, vous les luthériens là, ne vous inquiétez pas, vous allez retourner chez la maman. C'est pourquoi on dit que la grande prostituée et, les habitants de la terre se sont enivrés de son vin. Donc, le vin de la grande prostituée est fait en double partie entre elle-même et sa fille qui s'est rébellée dans le système luthérien. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, tous ces gens-là qui sont toujours là, localise-moi, fire! Ouh. Oh, homme de Dieu, prophétise sur ma fille, fire! Dieu me dit, oh, ceci, cela. Oh, vous avez vu, Joël Tatou a fait apparaître l'argent dans les Orange Money. J'ai reçu 20 000 francs. Ce sont ces choses-là. C'est ce qu'on vous a dit ici. C'est ce qu'on vous a dit ici. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la terre parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car son nombre est un nombre d'hommes, 666. Maintenant, quand on parle de la marque de la bête, les gens s'imaginent 666, c'est le tatouage 666. Ah, non, non, 666, c'est le vaccin du Covid. Ah non, 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 c'est la carte bleue. Ah non, 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 non. En fait, c'est le carnet de vaccination. Toutes les spéculations dessus. Vous avez oublié que les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Je vous pose la question. La marque de Jésus-Christ, c'est quoi? Parce que je vous ai dit, Satan est un imitateur. Maintenant, la marque de Jésus-Christ, c'est quoi? La marque de Jésus-Christ, l'Écriture nous dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Ouvre ta Bible, lis en même temps. Ouvre ta Bible, parce que vous aimez écouter avec les oreilles, mais vous n'examinez pas les Écritures. Ouvre ta Bible, 2 Timothée chapitre 2, verset 19, et tu lis. L'Écriture déclare. L'Écriture déclare. Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Maintenant, on dit que le fondement, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc, qu'est-ce qui est la marque de Jésus-Christ? C'est sa parole. Maintenant, on dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Maintenant, le nom du Seigneur, c'est quel nom?
Le nom du Seigneur, c'est quel nom? Bah, allons chercher le nom du Seigneur. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, verset 11. L'Écriture déclare ceci. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sa tête était sa tête était plusieurs diadèmes, dont des couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom est la parole de Dieu. Voilà le nom du Seigneur. Donc on est en train de vous dire que les Écritures, c'est son nom. Donc toi qui confesses les Écritures de Christ fidèlement, tu as la marque de Christ. Tu as son nom. Maintenant, la marque de la bête, c'est aussi la parole de la bête. Donc, continue à attendre un tatouage qu'on va venir te coller sur le front. Tu as un toto spirituel. La marque de la bête, c'est toute parole qui contredit la parole de Christ. Si l'Écriture dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, et que toi tu dis, non, la femme doit enseigner, tu as la marque de la bête. Si l'Écriture dit que l'homme et la femme, l'homme et l'homme ne doivent pas coucher ensemble, et que toi tu dis, oh non, chacun fait sa vie, moi je n'ai aucun problème, s'il veut coucher avec un homme, moi je voilà, tu as approuvé, tu as la marque de la bête. Donc toute parole de l'antichrist qui contredit le Christ, c'est la marque de la bête. Alors maintenant tu le sais, revois-toi. Et lorsque tu vois quelque chose qui contredit l'Écriture, lève-toi. Voilà la guerre. Maintenant, tu sais maintenant. Donc, n'attends plus. La marque de la bête, c'est carte bleue. Ah non, la marque de la bête, c'est... En fait, c'est 666, non, sur le front. Ah non, la marque de la bête, c'est le vaccin, non. Ah non, c'est Vicario, Fidei. Toto spirituel. La marque de la bête sévit déjà, comme Paul l'a dit. Le mystère de l'iniquité agit déjà depuis. Donc, toute personne qui contredit l'Écriture, tu as la marque de la bête. Ça veut dire que si tu n'es pas avec Christ, tu es contre lui. C'est ce qu'il dit. Celui qui n'amasse pas avec moi est... Celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Et celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a pas de milieu. Que non, moi, chacun fait ce qu'il veut. Non. Si tu as respecté la parole du Christ, si tu vois quelqu'un qui est en désaccord avec cette parole, tu dénonces. Les œuvres des ténèbres. Tu es la lumière du monde, tu as oublié. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Même si on te chasse de ton travail en disant que, est-ce que tu signes, pétition, que tu as accepté les homosexuels. Dès que tu dis, moi j'ai envie de garder mon travail, non. Moi j'ai envie de garder mon travail. Donc, j'ai signé. C'est ce qui s'est passé. Vous avez oublié, PSG, il y avait un match où les dossards devaient avoir le drapeau des LGBT. S'il vous plaît, mettez les j'aime hein, parce qu'ils n'aiment pas ça. Donc, le dossard, les joueurs devaient accepter de porter les maillots avec le dossard du drapeau des LGBT. Et si tu ne portes pas, tu as des problèmes, on ne te paye pas. Ou on te licencie. Maintenant, accepte. Ne vous inquiétez pas, on va commencer à vous faire signer les pétitions. Vous avez vu dans les centres commerciaux maintenant, il y a des emballages là, c'est le drapeau des LGBT. Donc, on veut vous intégrer ça dans l'esprit. Ah, mes amis, voyez Satan, ayez les yeux du discernement des esprits. Ne vivez pas comme l'homme animal qui vit selon son CDI, sa belle maison, son voyage, sa femme, ses enfants. Lui, c'est l'homme animal. Lui, c'est sa vie là-bas. Mais toi qui es un homme spirituel, tu dois discerner les choses. Tu es l'hôte à Sodome et Gomorrhe. Tu es le seul.
Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer demain. Et vraiment que le Seigneur glorifie sa parole. Ce soir, nous nous retrouvons pour la Sainte Seine du Seigneur, pour le mémorial de cette recommandation qu'il nous a donnée. Donc, rendez-vous vers 19h chez la sœur Irène à Paris. Voilà, on vous a mis l'adresse pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp avec nous. Et voilà. Donc, ceux qui veulent participer à cette scène, voilà, vous avez encore le temps de me contacter pour recevoir votre baptême, pour que vous mangez la vraie scène. Parce que vraiment, il faut que vous sachiez que tout ce que les luthériens font là, où ils mangent les pains avec les gâteaux, avec le jus de raisin, le jus grenadine, tout ça, machin là. Merci pour les cadeaux, merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, tout c'est du faux. Donc, voici l'opportunité. J'ai toujours dit, parce que les gens négligent ce truc-là. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus-Christ si tu n'as pas mangé même pour une fois. La recommandation du Seigneur, faites ceci en mémoire de moi. C'est un moment très fort, très mystique. C'est là où vraiment ça prend son sens. Et il faut le manger avec un état d'esprit propre. Il ne faut pas avoir de guerre avec quelqu'un. Il faut pardonner tout le monde. Il faut être en paix avec soi-même. Le but de la Sainte Seine, c'est quoi? C'est la recommandation de Jésus-Christ. Il a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est ce qu'il dit. Donc, nous, comme nous sommes ses fidèles, ce qu'il nous dit, nous faisons. Voilà, mon frère, pour la réponse que je peux te donner. Donc, pour ceux qui veulent être des nôtres, vous pouvez m'écrire et je vous donnerai le baptême et vous serez avec nous ce soir. Voilà, il est 14h, donc vous avez encore le temps. Gatsby, différence entre Babylone et quoi? J'ai pas vu. Bon, c'est vite monté. Alors, différent entre Babylone, la grande et première bête. S'il te plaît, je ne comprends pas ça. Alors, j'ai déjà expliqué ça. Je vais revenir. Peut-être demain, je vais rebrosser pour récapituler. Et voilà, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas compris aujourd'hui, tu comprendras demain. Ou alors, tu m'écris et je te répondrai. Merci pour les cadeaux. Comment tu veux nous donner le baptême? Bah, je vous donne le baptême comme il m'a été recommandé par le Saint-Esprit. Tu fêtes Noël, Gatsby? Non, je ne fête pas Noël. C'est l'énergie du fer. Noël, est-ce que les apôtres ont fêté Noël? Est-ce que tu as vu dans les épîtres? Bon, le 25 décembre, hein, vous achetez les gâteaux, vous faites le canard. Non, c'est une divinité que vous célébrez. Moi, je ne fête pas Noël. Aucun disciple de Jésus-Christ ne fête ces fêtes vouées à des dieux étrangers. Voilà. Donc, la fête de Noël est un tas de mensonges. Lorsque vous vous réunissez autour de Noël, vous vous réunissez à la Navidad. Navidades, c'est autour du Dieu Soleil que vous vous réunissez. Voilà, parce que c'est lui voilà, qui a ordonné voilà, cette fête, le Dieu Soleil. Navidad, naissance du jour du soleil. Navidad, donc naissance. Navidad, Navidades. Donc voilà pourquoi c'est la seule fête où les musulmans n'ont pas de problème. Vous allez aller chez les musulmans, vous allez voir des sapins de Noël. Les enfants, ben, mon cadeau, oui, oui. Mais ils vont vous dire, oh, non, nous, on n'est pas chrétiens. Donc voilà, donc c'est la seule fête qui réunit, que ce soit les kémites, que ce soit les musulmans, que tous les ordres d'obédience, d'abnégation sont d'accord sur cette fête-là. Vous ne trouvez pas ça étrange? Voilà, c'est vraiment, c'est Satan lui-même. Donc les apôtres ne nous ont pas recommandé par le Saint-Esprit ne nous a pas recommandé via les apôtres. Désolé, je suis un peu fatigué, je suis debout depuis 5h du matin. Donc, voilà.